Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans la continuité de notre partage sur les autels. Nous allons bénir le Père. Seigneur, nous te bénissons dans l'explication de ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler sur les autels. Si avant d'être délivré, il faut bâtir un autel ou pas, bien-aimés dans le Seigneur. Si un chrétien peut bâtir un autel pour recevoir la délivrance. Nous avons défini l'autel. Qu'est-ce que l'autel? C'est quoi l'autel? On avait dit que l'autel c'est un lieu de sacrifice. L'autel c'est un lieu où on ramène l'offrande pour offrir à Yahweh. L'autel c'est un lieu de rencontre entre Elohim et son peuple. Voyez, c'est un lieu de dialogue où le Père Elohim dialogue avec ses enfants bien-aimés dans le Seigneur. Voyez, donc l'autel, c'est un lieu d'adoration. C'est un lieu de la reconnaissance bien-aimés dans le Seigneur. Et l'autel, c'est un lieu, c'est un lieu de délivrance. Et on avait essayé de toucher l'histoire de Noé. La Bible dit que Noé avait bâti l'autel à Yahweh. Donc Noé, il n'avait pas bâti l'autel pour les hommes. Noé, il n'avait pas bâti l'autel pour glorifier un individu. Mais la parole dit que Noé avait bâti un autel à son Créateur bien-aimé dans le Seigneur. Selon le livre de Genèse, chapitre 8, au verset 20, bien-aimé dans le Seigneur. On avait touché aussi l'histoire de notre patriarche Abraham. Et Abraham aussi, il avait bâti pas mal des autels dans la Bible. Voyez, bien-aimé dans le Seigneur. Et nous avons essayé de toucher sur les différents types d'autels, bien-aimé dans le Seigneur. On avait parlé sur l'autel du sol. On avait essayé de définir sur l'autel du sol. On va donner encore un passage là pour l'autel du sol. Exode, on va lire Exode. Lisons Exode. On va vérifier ça dans la parole. Exode. Exode au chapitre. Exode chapitre 20. Exode chapitre 20. Nous allons lire le verset 24. Exode chapitre 20, verset 24, jusqu'au verset 25. La parole nous dit, verset 26, pardon. Tu m'élèveras un autel de terre, sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce, et tes brebis et tes bœufs. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Ici, dans la parole, nous voyons que la Bible nous dit que tu m'élèveras autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes. Dans l'autel du sol, on devait offrir les holocaustes et des sacrifices d'action de grâce, tes brebis, tes bœufs, partout où je me rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur, le but de l'autel du sol, l'autel de la terre, bien-aimés dans le Seigneur. Dans nos assemblées, on ne nous parle pas de ça, bien-aimés dans le Seigneur. Dans nos assemblées, on nous dit seulement, ramène, il faut bâtir un autel pour ton mariage. Ça veut dire que lorsqu'on te dit ça, ça veut dire qu'il faut que tu prépares ton enveloppe. Il faut que tu mettes de l'argent dedans pour bâtir ton mariage. Parce que si tu ne donnes pas ça, ils vont te dire que ton mariage, tu ne vas jamais rencontrer une personne pour se marier bien-aimé dans le Seigneur. Voyez, ici, la parole nous parle sur l'autel du sol, bien-aimé dans le Seigneur. Dans l'autel du sol, la Bible nous dit, tu offriras tes holocaustes. La Bible nous dit encore, et tes sacrifices d'action de grâce, tes brebis, tes bœufs, partout où je me rappellerai mon nom,
je viendrai à toi et je te bénirai. Voyez bien aimé dans le Seigneur, le Père Elohim, il va se rappeler de ses enfants à travers, lorsqu'une personne donne des holocaustes, lorsqu'une personne donne, il donne les offrandes d'action de grâce, il donne ses brebis. C'est alors que dans l'ancienne alliance, le Père va se rappeler de tout ce que tu as fait. Voyez bien aimé dans le Seigneur sur l'autel du sol. Et au verset 25, tu m'enlèveras un autel de pierre et tu ne le bâtiras point en pierre taillée. Car en passant ton ciseau sur la pierre, tu la profaneras. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Ici, il est question de l'autel de pierre. Voyez bien aimé dans le Seigneur. La Bible nous dit que, et la Bible nous dit que tu m'élèves un autel de pierre et tu ne le bâtiras point en pierre taillée. Car en passant ton ciseau sur la pierre, tu la profaneras. C'était conditionné. On ne pouvait pas passer les ciseaux sur l'autel de pierre bien aimé dans le Seigneur. Nous voyons que la deuxième type d'autel, c'est l'autel de pierre. On va donner encore un passage biblique dans Deutéronome. Nous allons lire Deutéronome chapitre. Deutéronome, on va vérifier Deutéronome. Devarim. On va voir Deutéronome chapitre 27. Deutéronome chapitre 27 au verset 5. On va voir ça. La parole nous dit, là tu bâtiras un autel à Yahweh ton Dieu. Un autel de pierre. Un autel de pierre sur lequel tu ne déposeras. Pardon. Là tu bâtiras autel à l'Éternel, ton Dieu, un autel de pierre sur lequel tu ne déposeras point le fer. Tu bâtiras en pierre brute l'autel de l'Éternel, ton Dieu. Tu offriras sur cet autel des holocaustes à l'Éternel, ton Dieu. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Ici, il est question de l'autel de pierre. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Et lorsqu'on nous prêche sur les autels, on ne nous explique pas les autels de pierre. On nous parle seulement des autels familiaux, les autels de la sorcellerie, les autels du quartier, les autels de l'entourage bien aimé dans le Seigneur. Nous savons qu'il y a une réalité spirituelle dans nos familles, dans nos vies. Il y a la sorcellerie existe bien aimé dans le Seigneur. Mais lorsque nous avons crié à la parole de notre Maître, le Seigneur Yeshua HaMashiach bien aimé, nous dominons sur toutes les choses bien aimées dans le Seigneur. Nous allons parler encore sur l'autel du bois d'acacia. On va lire Exode. Lisons Exode. Exode au chapitre 27. Disons Exode chapitre 27 au verset 1. La parole nous dit, tu feras un autel en bois d'acacia, ayant 5 coudées de long et de 5 coudées de large. L'autel sera carré et sa hauteur sera de 3 coudées. Tu feras à ses coins des cornes, ces cornes sortira de lui et tu les recouvriras de cuivre. Voyez bien aimé dans le Seigneur, lorsque la Bible ici, la Bible nous parle sur l'autel de bois d'acacia. La Bible dit que sa longueur sera de 5 coudées et sa largeur de 5 coudées. L'autel sera carré. Le Seigneur a précisé la manière dont l'autel de bois d'acacia sera présenté bien aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, lorsqu'on te dit de bâtir un autel, on ne te présente pas en fait la forme. Ce n'est pas bien détaillé. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Ici, le Seigneur parle avec la précision. Il a dit que l'autel sera de 5 coudées et sa largeur sera de 5 coudées. L'autel sera carré et sa hauteur sera de 3 coudées, bien aimé dans le Seigneur. Voyez, ici, il est question de l'autel de bois d'acacia. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Et la Bible nous dit, tu feras pour l'autel de... La Bible nous dit, tu feras aux 4 coins des cornes qui sortira de l'autel et tu les couvriras d'un rang. Voyez bien aimé dans le Seigneur. L'autel devait être couvert
d'un rein bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas n'importe quel autel qu'aujourd'hui nous parle, aujourd'hui les hommes de Dieu nous présentent. Ça n'a rien à voir avec la parole de notre Créateur. Donc avant de présenter l'autel à une personne, il faut d'abord lui expliquer dans la Bible. Parce que dans la Bible, nous avons les différents types d'autels. Voyez bien aimé dans le Seigneur, nous allons toucher quelques types d'autels. Ça va nous aider pour prendre l'idée de notre enseignement sur les autels bien aimés dans le Seigneur. Nous allons parler encore sur l'autel des parfums. Nous sommes dans Exode. Nous allons toucher Exode. Exode chapitre 37. Exode chapitre 37. Nous allons commencer au verset 25. Exode. Exode chapitre 37. Nous allons commencer au verset 25. La Bible nous dit: il fit l'autel des parfums de bois d'acacia. Sa longueur était d'une coudée et sa largeur d'une coudée. Il était carré et sa hauteur était de 2 coudées. Des cornes sortaient de l'autel. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Ici, la Bible nous parle sur l'autel du parfum. L'autel des parfums était comment? La Bible nous dit que l'autel des parfums de bois d'acacia, sa longueur était d'une coudée et sa largeur c'était d'une coudée, bien aimé dans le Seigneur. Le Seigneur précise, bien aimé dans le Seigneur. Il était dans quelle forme? Forme carrée. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Ici, là, nous sommes dans l'ombre. Nous allons bien décortiquer, bien aimé dans le Seigneur, cet enseignement. Voyez bien aimé dans le Seigneur sur le type et sur les différents types d'autels. Nous allons parler encore sur l'autel des holocaustes. Lisons Exode. Exode au chapitre 38. Nous allons lire Exode. Exode chapitre 38. Au verset 1. La parole nous dit: il fit l'autel des holocaustes de bois d'acacia. Sa longueur était de 5 coudées et sa largeur de 5 coudées. Il était carré et sa hauteur était de 3 coudées. Voyez bien aimé dans le Seigneur sur l'autel des holocaustes. La Bible nous dit qu'ils étaient de combien de coudées? Sa longueur était de 5 coudées. Donc c'est différent avec d'autres autels par rapport à la largeur et par rapport à sa longueur, bien aimé dans le Seigneur. Mais la forme était pareille comme était carré et la hauteur, bien aimé dans le Seigneur. Voyez, bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous parle qu'il était carré, la Bible a précisé du détail, en fait, le mesure par rapport à ce que le Seigneur avait donné à Moïse, les mesures, le modèle que Yahweh avait donné à Moïse, bien aimé dans le Seigneur. Parce que la Bible nous dit que l'autel des holocaustes, sa longueur était de 5 coudées et sa largeur de 5 coudées était carrée et sa hauteur était de 5 coudées, bien aimé dans le Seigneur. Voyez sur les différents types d'autels, bien aimés dans le Seigneur. Voyez, dans la Bible, on a les autels des Baals, on a les autels de la sorcellerie, les autels des familles, les autels de mariage. On a plusieurs sortes d'autels, bien aimés dans le Seigneur. Ici, je viens vous présenter le véritable autel, bien aimé dans le Seigneur. Parce que beaucoup de gens, des hommes de Dieu nous présentent cet enseignement comme si, en fait, une personne, lorsque tu as accepté Jésus, on dirait que ça te sert à rien, en fait, de croire en Yeshua HaMashiach. Lorsque tu as accepté le Seigneur Yeshua HaMashiach, ça sert à quelque chose. Ça veut dire que le Seigneur, toutes tes condamnations est déjà tombées, bien aimé dans le Seigneur. Parce que la parole nous dit qu'il n'y a aucune condamnation. On va lire Romains. On va voir Romains. Romains chapitre. On va lire Romains. Lisons Romains. Merci Seigneur, Romains. Nous allons lire Romains chapitre 8. Romains au chapitre 8 au verset 1. La parole nous dit: il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont à Mashiach Yeshua, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Voyez bien aimé dans le Seigneur. La Bible nous dit, il y a donc maintenant, dans la nouvelle alliance, parce que dans la Bible, nous avons l'ancienne alliance et nous avons
la nouvelle alliance, nous avons l'ombre des choses à venir. Et l'ombre là était manifestée dans le corps de notre Seigneur Yeshua, Hamashiach bien-aimé, dans le Seigneur. Voyez? Donc, les autels que nous avons vus dans l'ancienne alliance étaient que l'ombre. Et le véritable autel s'était manifesté en Golgotha, bien-aimé, dans le Seigneur. Dans l'autel était l'ombre des choses à venir. La Bible nous dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Voyez, bien-aimé, dans le Seigneur. Toi qui es en Yeshua Hamashiach, tu n'es plus condamné, ni par des liens familiaux, ni par des démons de la famille. Personne ne peut freiner ta vie parce que tu as crié à la bonne parole. Voyez, moins que des gens qui ne sont pas encore en Christ, là ce sont des gens qui sont condamnés, bien-aimés dans le Seigneur. Mais nous qui sommes en Yeshua Hamashiach, bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a aucune condamnation pour nous. Parce que le Seigneur Yeshua Hamashiach nous a délivrés. Le Seigneur Yeshua Hamashiach nous a purifiés. Le Seigneur Yeshua Hamashiach nous a sanctifiés, bien-aimés, dans le Seigneur. On n'est plus condamné. Parce que dans l'ancienne alliance, on a été condamné, bien-aimés, dans le Seigneur à cause du péché. Voyez? Mais dans la nouvelle alliance, lorsque le Seigneur Yeshua Hamashiach est venu, bien-aimé dans le Seigneur, il a fait un grand travail en Golgotha. Il a fait un grand travail à la croix pour que tous nos péchés soient effacés, bien-aimés dans le Seigneur. Raison pour laquelle le Seigneur Yeshua a dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, pour ceux qui sont en Yeshua Hamashiach, bien-aimé dans le Seigneur, mais qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit de Yahweh. Voyez, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque toi tu marches selon l'esprit du Père, tu marches selon l'esprit de notre Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne seras jamais condamné. Tu ne peux pas être condamné. Personne ne peut te dire que toi là, il faut bâtir un hôtel pour ton mariage. Non, tu n'es plus condamné. Ton mariage n'est plus condamné. Il faut bâtir un hôtel pour la délivrance de ta famille. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Ta famille n'est plus condamnée. Voyez? Et nous devions prier pour des gens dans nos familles, pour nos frères et ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, afin que le Seigneur le touche, bien-aimé dans le Seigneur. Voyez, nous croyons qu'il y a des réalités, il y a une réalité spirituelle dans nos familles, il y a des réalités spirituelles. Mais lorsque nous avons crié à la parole, la Bible nous dit que si quelqu'un est en Christ et en Mashiach, il est devenu une nouvelle créature. Donc nous devenons la nouvelle créature, bien-aimée dans le Seigneur. Voyez, lorsque nous devenons une nouvelle créature, c'est alors que ça veut dire que nous ne sommes plus condamnés. Parce que le Seigneur Yeshua Hamashiach nous a délivrés à Golgotha, il nous a délivrés à la croix. Bien-aimés dans le Seigneur, sur la croix, à la croix, le Seigneur Yeshua Hamashiach nous a délivrés. À la croix, le Seigneur Yeshua Hamashiach nous a sauvés. À la croix, bien-aimés dans le Seigneur, le Seigneur Yeshua Hamashiach nous a sanctifiés à la croix. Nous avons obtenu la repentance à la croix, bien-aimé dans le Seigneur. Nous avons obtenu la conviction à la croix, bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur Yeshua Hamashiach nous a vivifiés à la croix. Et là, donc, lorsque nous sommes en train de parler sur les autels, sache-le, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es plus condamné. Parce que l'argent là que tu donnes là au pasteur, à l'homme de Dieu, il va manger ça. Donc ça n'a rien à voir avec ta propre délivrance. Voyez, ça n'a rien à voir. Parce que toi, tu ne marches pas dans l'obéissance. Tu ne crois pas au Seigneur. Comment tu peux être délivré? Il faut croire à Yeshua Hamashiach. Il faut obéir à Yeshua. Il faut obéir à notre Seigneur. Il faut que tu sois converti. La Bible dit que répentez-vous et donc convertissez-vous, bien-aimés dans le Seigneur. On va lire un passage là dans le livre des Actes des Apôtres. Disons Actes des Apôtres au chapitre 3 au verset 19.
Actes des Apôtres, au chapitre 3, au verset 19. La parole nous dit, répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. La Bible nous dit, répentez-vous et convertissez-vous pour que nos péchés soient effacés, pour que nous soyons libérés. Et à la croix, le Seigneur Yeshua HaMashiach nous a libérés. Il a effacé tous nos péchés. Il nous a nettoyés, bien-aimés dans le Seigneur. Donc nous ne sommes plus condamnés parce que le Seigneur Yeshua HaMashiach, il a fait un grand travail, bien-aimé, dans le Seigneur en Golgotha. Donc le véritable autel, c'est la croix de Golgotha. Le véritable offrande, c'est notre Seigneur Yeshua HaMashiach qui a été l'offrande. L'offrande a été mise sur la croix pour que nos péchés soient effacés. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Dans nos églises, on nous dit qu'il faut payer pour ta délivrance. Maintenant, les gens qui n'ont pas de moyens, les gens qui n'ont pas d'argent, donc ça veut dire qu'ils ne vont pas bâtir l'autel de leur délivrance. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Les seules conditions pour que tu sois délivré, il faut accepter le Seigneur Yeshua HaMashiach dans ton cœur. Il faut obéir au Seigneur. La parole nous dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir qui? Enfants d'Élohim. Il faut seulement croire. Lorsque tu crois en lui, il va te donner le pouvoir. Voyez, bien aimé dans le Seigneur. Le Seigneur n'a pas donné les conditions de donner de l'argent pour la délivrance. Non. Le Seigneur n'a pas donné les conditions et de l'argent pour obtenir, pour avoir les mariages. Non. Ni pour la délivrance de ta famille, ni pour la délivrance de tes enfants. Il faut seulement croire à la parole de Yahweh. Et ensuite, il faut obéir à la parole. Vaut mieux l'obéissance que le sacrifice, bien aimé dans le Seigneur. Voyez, bien aimé dans le Seigneur, nous allons lire un écriture. Nous allons lire un écriture. Matthieu chapitre 1. On va lire Matthieu. Lisons un écriture. On va vérifier cela, bien aimé dans le Seigneur. Matthieu au chapitre 5. Lisons Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Nous allons lire les versets 23 jusqu'au verset 24. Matthieu chapitre 23. Matthieu, pardon, chapitre 5. Nous allons commencer au verset 23. La parole nous dit, si donc tu présentes ton offrande à l'autel. Là, c'est le Seigneur Yeshua HaMashiach qui est en train de parler. Jésus-Christ, il est en train de parler. Écoutez. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi. La Bible nous dit, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Voyez, bien aimé dans le Seigneur. Ici, la parole nous dit, si donc tu présentes une offrande à l'autel et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, tu as un problème contre ton prochain, contre ton frère, contre une sœur, il faut d'abord laisser ton offrande. Allez d'abord se réconcilier avec ton frère. Après, tu vas venir pour offrir ton offrande. Vaut mieux l'obéissance que le sacrifice. Le Seigneur a besoin d'abord de nos cœurs bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur n'a pas besoin d'abord de ton argent. Pour obtenir ta délivrance, il est question d'abord d'obéir au Père, d'obéir à notre Seigneur Yeshua HaMashiach, à ton Créateur.
Tu verras les hommes de Dieu, ils ne te diront pas ça. Dans ton assemblée, ils ne te diront pas ça. Parce qu'ils ont besoin de payer la salle. L'homme de Dieu a besoin de se retrouver. Raison pour laquelle il va te pousser à payer. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Laisse d'abord ton offrande, va réconcilier. L'autel, c'est un lieu de réconciliation où le Père nous a réconciliés. Voyez bien aimé dans le Seigneur. À la croix, le Seigneur Yeshua HaMashiach, à travers sa mort, il nous a réconciliés avec le Père. Donc la mort de notre Seigneur Yeshua HaMashiach, c'est là qui nous a poussés à réconcilier avec les créateurs. Parce qu'à cause du péché, on était séparés avec les créateurs, avec Elohim. Mais grâce à la mort de notre Seigneur Yeshua HaMashiach, à la croix, le Seigneur nous a réconciliés, bien-aimés dans le Seigneur. Donc le véritable autel, c'est à Golgotha. Le véritable autel, c'est à la croix. Et à la croix, ça demandait une offrande. Ça demandait de l'offrande, bien-aimé dans le Seigneur. Or, les véritables offrandes, le Seigneur Yeshua HaMashiach s'est fait. On va lire une écriture. On va lire Hébreu. Hébreu au chapitre 9. On va voir Hébreu. Merci Seigneur. Hébreu chapitre 9. Hébreu chapitre 9. On va vérifier Hébreu. Hébreu chapitre 9. Hébreu chapitre 9. Au verset 14. Hébreu chapitre 9 au verset 14. La parole nous dit, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu. Voyez, donc le Père, le Seigneur Yeshua HaMashiach s'est offert lui-même sans tache à Dieu. Purifiera-t-il vos consciences des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue par les rachats des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Voyez bien aimé dans le Seigneur, le travail de notre Seigneur Yeshua HaMashiach, parce que lui-même s'est offert pour nous, pour effacer nos péchés, pour effacer les condamnations, parce qu'on était condamnés. Et le travail de notre Seigneur Yeshua HaMashiach était venu pour nous purifier, était venu pour nous sanctifier, était venu pour nous consacrer, bien-aimés dans le Seigneur. Sans la mort de notre Seigneur Yeshua HaMashiach, on ne pouvait pas obtenir la délivrance. On ne pouvait pas obtenir la purification. On ne pouvait pas obtenir la sanctification, bien-aimés dans le Seigneur. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur, le grand travail de notre Seigneur Yeshua HaMashiach. On va lire encore une écriture dans Hébreu chapitre 13. On va lire Hébreu. Hébreu au chapitre 13. On va lire cette écriture d'abord dans Hébreu chapitre 10. Hébreu chapitre 10. Hébreu chapitre 10. On va voir Hébreu chapitre 10 là. Hébreu chapitre 10. Nous allons commencer au verset 1. Car la Torah, en effet la loi qui possède une ombre de bien à venir, non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais par le même sacrifice qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. Autrement, n'auront-ils pas cessé de l'offrir parce que ceux qui rentrent ce culte étant une fois purifiés n'auraient plus
eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par les sacrifices. Les sacrifices. Au verset 4, car il est impossible que le sang des taureaux, il est impossible. C'est pourquoi, pardon, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. C'est pourquoi Christ entra dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors je dis, voici, je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Au verset 8, après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, c'est qu'on l'offre selon la loi. Il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il a aboli ainsi la première chose pour établir la seconde. Voyez bien aimé dans le Seigneur, il a aboli la première pour rétablir la seconde, bien aimé dans le Seigneur. Donc l'unique et le seul le véritable offrande en Golgotha, sur la croix, c'était le corps de notre Seigneur Yeshua HaMashiach. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous présenter le véritable autel. On va lire ces passages-là dans le livre des Hébreux. Hébreux chapitre 13. On va voir Hébreux. Hébreux 13, 10. Hébreux chapitre 13 au verset 10. La Bible nous dit, nous avons un autel dont ceux qui font les services au tabernacle n'ont pas le pouvoir de manger. Les corps des animaux dont le sang est porté dans les sanctuaires pour les souverains sacrificateurs, pour le péché, sont brûlés hors du camp. Bien aimés dans le Seigneur, nous avons un autel dont ceux qui font les services au tabernacle. Le véritable autel, c'est la croix, bien aimé dans le Seigneur. Lorsqu'on vous parle de bâtir un autel, ça n'a rien à voir, bien aimé dans le Seigneur, par rapport à la nouvelle alliance. L'ancienne alliance, c'était l'ombre des choses à venir. Et le Seigneur Yeshua HaMashiach, il a accompli cela en Golgotha. Tu n'as pas besoin de donner de l'argent pour la délivrance de ta vie. Tu n'as pas besoin de donner de l'argent pour la délivrance de ta famille. Tu n'as pas besoin de donner l'argent pour bâtir l'autel pour ton mariage. Le Seigneur Yeshua HaMashiach, il a tout accompli à la croix. À la croix, nous avons obtenu le salut. À la croix, nous avons obtenu la délivrance. À la croix, nous avons obtenu la sanctification. À la croix, le Seigneur nous a vivifiés. À la croix, nous avons obtenu la repentance. À la croix, nous avons obtenu la conviction. Le Seigneur a transformé notre identité, bien-aimée dans le Seigneur. On n'a pas besoin d'aller chercher une église pour chercher une église pour la délivrance. Si nous allons dans l'assemblée, c'est bien d'aller se relier avec les frères et sœurs pour glorifier notre Seigneur, pour bénir le nom de notre Père, pour glorifier le Seigneur. Il faut seulement obéir au Seigneur. Nous allons lire un passage dans le livre des Romains. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12 au verset 1. La parole nous dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Elohim, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Elohim, ce qui sera de votre part à un culte raisonnable. Frères et sœurs, nous devions offrir nos corps comme un sacrifice vivant. C'est ça ce que le Seigneur, le Père Elohim nous demande. Nous devions offrir nos corps d'abord. Les chrétiens ne veulent pas offrir leur corps à Yahweh.
Ils ne veulent pas se sanctifier. Mais ils aiment la délivrance. Tu vas changer les églises. Tous les ans, tu changes les églises. Frères et sœurs, il est question d'abord de réaliser d'abord combien Yahweh est grand dans ta vie. Voyez, tous les ans, on te dit de bâtir l'autel. Tu n'as pas toujours de changement. Frères et sœurs, il est question d'obéir à Yahweh. Il faut offrir ton corps comme un sacrifice. Il faut accepter l'obéissance à Yahweh. Il faut se repentir. Il faut se convertir. Il faut croire à Yahweh pour ta délivrance. Tu peux soutenir l'œuvre de Dieu. Tu peux soutenir l'œuvre du Seigneur. Ce n'est pas mauvais. La chose que nous sommes en train de parler ici, nous interpellons aux chrétiens, des chrétiens ignorants. Ça fait des années que tu es dans la marche chrétienne, mais tu es en train toujours de bâtir les autels. Mais frères et sœurs, tu n'es pas, mes bien-aimés, vous n'êtes pas encore délivrés. Tu n'as pas besoin de bâtir un autel. Tu peux soutenir l'œuvre du Seigneur pour l'avancement de l'œuvre. Tu peux soutenir les orphelins, des veufs. Tu peux soutenir des pauvres. Tu peux soutenir ton frère qui souffre. Tu peux soutenir l'œuvre du Seigneur. Mais ça n'a rien à voir avec cet enseignement. Il faut bâtir un autel pour ta délivrance. Il faut bâtir un autel pour la nouvelle année. Ça n'a rien à voir. Chers bien-aimés dans le Seigneur, vérifions la Bible. Vérifions toujours la parole de Yahweh. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai fait seulement des vidéos pour cet enseignement sur les autels. Soyez encouragés et fortifiés dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Yeshua, Hamashiach. Amen.